La Belle au bois dormant dormait-elle? Comme c'était la coutume en ce temps-là, chez les personnes de mon rang, on fit un beau baptême et l'on me donna pour marraine toutes les fées du royaume, afin que chacune d'elles me fasse un don. J'eus par ce moyen toutes les perfections imaginables, de la beauté, de l'esprit, une grâce admirable, et, vous le savez, mon prince, beaucoup d'étourderies. Après les cérémonies du baptême, la compagnie revint au palais de feu mon père, où il y avait un grand festin. Mais comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on avait oubliée et qui voulut se venger en prédisant ma mort. Ce terrible oracle fit frémir l'entière compagnie. Au reste, la chose est assez naturelle. Se percer la main d'un fuseau à 15 ans et en mourir, il n'y eut personne qui ne pleura. C'est alors que, sortant de la tapisserie où elle se cachait, une jeune fée dit à voix haute: « Rassurez-vous, la princesse n'en mourra pas. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La belle se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. Je fus seulement condamné à dormir 100 ans. Peut-on bien dormir 100 ans? Très cher. Attendre quelque temps pour avoir un époux, riche, bien fait, tel que vous. Oui, mais l'attendre 100 ans et toujours en dormant. Aussi mes parents pensèrent aller contre la destinée, en interdisant le filage dans tout le pays. Papa me fit mettre dans un bel appartement au sommet de la plus haute tour du palais, gardé par une bonne vieille qui fut l'unique amie de ma jeunesse, ma seule source de réconfort, l'âme charitable qui, pour mettre fin à une vie de solitude, pressa ma main sur un fuseau. Mon Dieu, l'histoire que je conte ici est affligeante, cela n'est pas convenable. Qu'on nous donne plus de vin, c'est le soulagement de tous les chagrins. J'en arrive maintenant à l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, à ce rêve étrange et pénétrant que je fis souvent pendant ce long sommeil. Car si la bonne fée m'avait procuré le plaisir des songes agréables, elle ne m'épargna point les cauchemars épouvantables. Tout commence avec la reine de Hongrie qui, dans mon rêve, se félicite du couvert magnifique qu'elle vient d'acquérir. C'est un couvert avec un étui d'or massif, où il y a une cuillère, une fourchette et un couteau de fin or garni de diamants et de rubis. Il est absurde de vous dire tout ceci, mais ni le bon goût, ni l'élégance des mœurs ne m'empêcheront de continuer. Et je puis vous assurer que ce qui va suivre vous troublera. Je rêve ensuite quelque chose des bottes de 7 lieues, dans le dessein d'échapper à madame votre mère, qui se tient devant nous trois. Je dis nous trois, parce que vous êtes là aussi. Du moins, l'image que je me faisais de vous est là, ainsi que celle de votre mère. Toutefois, vous disparaissez aussitôt dans un chariot de feu, traîné par des dragons, et je me retrouve seul face à madame qui affiche clairement ses intentions. « Je veux manger la princesse et ses enfants à la sauce Robert !» Et elle le dit d'un ton d'ogresse qui a envie de manger de la chair fraîche. Dans ce moment, je n'ai pas la force ni le cœur de fuir à mon tour. Je n'arrive plus à bouger, rien n'y fait. Je suis contrainte d'assister au meurtre de nos enfants. Ah, les pauvres petits. La reine-mère, bien contente de sa cruauté, affirme que je ne suis bonne qu'à engendrer des chiots, que je suis une incapable. Lorsqu'elle s'empare d'un grand couteau, je crie au secours. Alors son regard est pareil au regard des statues, et je pleure. Que monsieur pardonne ma fantaisie. Je ne tiens pas à vous offenser ou à désobliger votre mère. En outre, mon histoire est près de son terme, et je n'entreprendrai pas de vous la conter à nouveau. La reine ne veut donc rien entendre. « Faites votre devoir, dit-elle à son cuisinier, en lui tendant le couteau. Exécutez l'ordre qu'on vous a donné. » L'homme ne réplique pas. Il s'approche de moi, sans rien dire d'abord. Enfin, il me prie de fermer les yeux, ce que je fais 1, 2, 3 secondes. Et quand je les rouvre,
Je suis dans un grand bois fort épais, à 2 pas d'un vieux donjon où j'entre, malgré la crainte qui me glace. Je gravis l'étroit escalier en colimaçon et me trouve devant une porte. Il y a une petite clé rouillée dans la serrure, et comme elle tourne, la porte s'ouvre, et voici que dans une chambre toute dorée, votre mère est assise, qui file activement son lin au fuseau. « Est-ce vous, ma bru ?» me dit-elle. « Vous vous êtes bien fait attendre. » Ah, je suis bien aise de vous réduire au silence. Eh bien, je vous donne à deviner la conclusion d'une si belle aventure. Vais-je prendre le fuseau et me piquer en vous l'enfiler à mon tour, ou serais-je croqué par la reine ogresse? Dans les 2 cas, il y a comme une odeur de sang. C'est un cauchemar, n'est-ce pas?